de ce jour, je l'ai intitulé « Vive pleinement ». Vivre pleinement, c'est vivre pour accomplir notre destinée, la mission que Dieu nous a confiée depuis la fondation du monde. Et ce n'est qu'avec notre Seigneur Jésus que nous pouvons le faire. C'est pourquoi Galates 2, le verset 20 nous dit que vivre pleinement, c'est laisser Christ vivre au travers de nous. Et pour laisser Christ vivre au travers de nous, Romains 12, le verset 1 nous dit que nous devons offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ainsi, c'est au travers de notre sacrifice que nous laissons Christ vivre au travers de nous. Donc, tout le défi pour nous, c'est de mener cette vie de sacrifice, d'obéissance à Dieu. Et cette vie de sacrifice comporte deux aspects très importants que je vous propose de regarder ensemble au travers de la loi de sacrifice d'expiation dans Lévitique 6, le verset 18 au verset 23. Le sacrifice d'expiation, c'est l'acte que l'on posait dans l'ancienne alliance devant Dieu pour le pardon des péchés de nos fautes. Et c'est ce sacrifice d'expiation que le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, il le faisait une fois par an. Une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le sanctuaire avec du sang de la victime expiatoire qu'il apportait devant le Seigneur dans le propitiatoire. Amen. Et c'est ce sacrifice d'expiation que notre Seigneur Jésus également a offert à Dieu son Père pour le pardon de nos péchés. Amen. Et contrairement au souverain sacrificateur, notre Seigneur Jésus a apporté ce sacrifice, le sang de la victime propitiatoire. C'était lui-même son propre sang. Il a apporté dans le sanctuaire sur le propitiatoire pour le pardon de nos péchés. Amen. Et la Bible dit que en tant qu'enfants de Dieu, nous participons à la nature divine. Nous contribuons, nous avons nous aussi nos actions, notre acte à poser pour que véritablement Dieu soit visible dans le monde. Pour dire quoi, mes bien-aimés? C'est que à la suite de Jésus, nous aussi, nous devons apporter notre sacrifice. Lévitique 6, le verset 23 nous dit, et je lis, qu'on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera le sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Amen. Ainsi, on le voit très bien dans ce verset qu'on vient de lire. Il y a deux aspects qui sont importants dans le sacrifice. Le premier aspect, on l'a lu, c'est dit que la chair de l'animal est entièrement brûlée. Elle ne sera pas mangée, elle sera entièrement brûlée. Et cette chair qui est entièrement brûlée, elle équivaut, elle symbolise pour nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la mort en nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous ne devons plus faire ce que nous avons envie, ce que nous désirons. Et l'apôtre Paul nous parle des désirs de notre chair, des convoitises de notre chair. Nous ne devons plus le faire ainsi, non. Mais nous devons accomplir, nous devons faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu désire. Et c'est ce qu'on appelle la mort en nous-mêmes. Et cette mort en nous-mêmes, elle est importante parce que nous ne pouvons pas vivre pleinement en Christ si nous ne mourons pas en nous-mêmes. Ainsi, la vie chrétienne, c'est mourir
pour vivre pleinement en Christ. Amen. Et lorsque nous mourons en nous-mêmes, en ce moment-là, nous passons maintenant à la deuxième étape, au deuxième aspect important dans le sacrifice. Et la Bible dit que c'était d'apporter, le souverain sacrificateur apportait le sang de la victime expiatoire dans le sanctuaire. Il le déposait sur le propitiatoire. C'est pas à dire que nous devons aujourd'hui dans la nouvelle alliance nous blesser pour apporter notre sang à l'église. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ce sang-là que le souverain sacrificateur apportait pour le pardon des péchés, ça équivaut pour nous aujourd'hui. Ça symbolise pour nous aujourd'hui les souffrances et les épreuves que nous endurons pour la gloire de Dieu. Amen. Et ces épreuves que nous traversons et ces souffrances que nous endurons pour la gloire de Dieu, c'est elles qui nous conduisent dans la présence de Dieu pour laisser Christ vivre au travers de nous. Et lorsque Christ arrive et vient vivre au travers de nous, en ce moment-là, il nous qualifie, il nous donne la force, il nous donne vraiment le pouvoir, de sorte que nous aussi, nous pouvons accomplir la mission qui nous a confiée. Et c'est en cela que nous allons vivre pleinement, nous allons accomplir pleinement la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous allons accomplir notre destinée. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, tous ceux qui, malgré les épreuves et les souffrances qu'ils traversent, restent fermes et attachés à Dieu, ce sont ceux qui sont morts en eux-mêmes. C'est seulement lorsque nous mourons en nous-mêmes que nous pouvons traverser les épreuves et les souffrances qui se dressent sur notre chemin. Si nous ne mourons pas en nous-mêmes, si vraiment nous ne faisons plus notre volonté et que nous faisons la seule et unique volonté de Dieu, ce n'est qu'en ce moment-là que, quelles que soient les épreuves, les souffrances qui vont se dresser sur notre chemin, nous allons pouvoir rester fermes et attachés à Dieu. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, lorsque nous allons pouvoir non seulement mourir en nous-mêmes, et nous allons aussi pouvoir rester fermes et attachés à Dieu, en ce moment-là, Christ va venir vivre au travers de nous, pour nous équiper, pour nous rendre capables, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Amen. Élevons la voix et prions ensemble. Merci Seigneur pour ta présence en nous, qui nous permet de vivre pleinement. Et alors que nous te prions, Seigneur, aide-nous à mourir en nous-mêmes et à rester fermes et attachés à toi, malgré toutes les souffrances et les épreuves que nous traversons. Amen.